Bonjour, je m'appelle Gildas Boris Rediblet. Je suis médecin épidémiologiste. Je vais vous présenter l'essai clinique Malinea. C'est la comparaison de plusieurs stratégies de prise en charge de la malnutrition aiguë modérée chez des enfants de 6 à 24 mois dans 4 pays d'Afrique, à savoir République centrafricaine, Sénégal, Madagascar et Niger. Cet essai a été développé et mis en œuvre par un consortium constitué de plusieurs instituts du réseau des instituts Pasteur et de l'ONG Action contre la faim. Dans cette présentation, nous désignons par le terme malnutrition la dénutrition. La malnutrition aiguë globale demeure un problème majeur de santé publique et d'après l'OMS, en 2020, plus de 40 millions d'enfants de moins de 5 ans en souffraient. Dans les 4 pays de l'essai Malinea, sa prévalence variait entre 8% en République centrafricaine et 14,8% au Niger. La malnutrition aiguë globale est composée de la malnutrition aiguë sévère et de la malnutrition aiguë modérée. Sa physiopathologie est complexe et associe un apport alimentaire insuffisant et ou de mauvaise qualité, une absorption intestinale perturbée et un état inflammatoire constant. Les conséquences de la malnutrition sont multiples avec l'immunodépression secondaire suivie d'une baisse des défenses de l'organisme face aux infections et une baisse de l'efficacité des vaccins. Le déséquilibre de la flore commensale, les diarrhées par infection à répétition, voire l'altération du développement cognitivo-moteur des enfants. Plusieurs études ont démontré qu'il vaut mieux traiter la malnutrition aiguë modérée que de devoir gérer les complications et les formes sévères. C'est donc dans cette logique que l'essai Malinea s'est intéressé à la malnutrition aiguë modérée. La stratégie standard de prise en charge de la malnutrition aiguë modérée propose l'utilisation du plum pea soup, qui est un aliment de supplément prêt à l'emploi, mais dont la production est réalisée en Europe par Nutri-7 et qui revient très cher au gouvernement. Le protocole de recherche Malinea propose 2 nouvelles stratégies. D'une part, le traitement avec l'azithromycine pendant 3 jours consécutifs pour diminuer la charge intestinale bactérienne pathologique, suivi de l'utilisation de farine de renutrition produite localement, et d'autre part, l'utilisation des prébiotiques, inulines, fructo-oligosaccharides, mélangés lors de la fabrication des farines de renutrition en fonction de la posologie journalière recommandée pour stimuler la flore microbienne intestinale. L'hypothèse de Malinea était donc que ces stratégies seraient supérieures à la stratégie standard de prise en charge. L'objectif principal de Malinea était donc d'évaluer la supériorité des 2 stratégies de renutrition par rapport à la stratégie standard chez les enfants de 6 à 24 mois atteints de malnutrition aiguë modérée. Pour être inclus, les enfants devaient être malnutris aiguë modérés, donc ayant un Z-score poids-taille compris entre -3 et -2. Ils ne devraient pas avoir de dème nutritionnel. Ils devraient être âgés entre 6 et 24 mois. Les parents devraient être disponibles pour un suivi hebdomadaire pendant 3 mois. Ils devraient pouvoir revenir au centre de santé pendant les 3 jours qui allaient suivre l'inclusion et les parents devraient également donner le consentement signé. Quelques points sur les méthodes. Donc, c'était un essai clinique pragmatique, multicentrique, comparatif, avec 3 bras de comparaison, ouvert, avec une randomisation centralisée, stratifiée sur le pays, le centre et l'âge. Et dans chacun des 4 pays de l'essai, 1 ou 2 centres de santé primaires étaient sélectionnés en collaboration avec les autorités sanitaires. Le dépistage de la malnutrition
et le suivi des enfants étaient réalisés dans la communauté. Après le dépistage dans la communauté, les enfants étaient revus en centre de santé pour mesure du poids et de la taille, et ce n'est qu'après cela, s'ils remplissaient les critères d'inclusion, qu'ils étaient inclus et immédiatement randomisés, donc tirés au sort dans l'un des 3 bras de l'étude. C'était donc soit le bras 1, bras contrôle avec les farines simples, soit le bras 2 avec l'azithromycine ou soit le bras 3 avec les prébiotiques. Conformément aux standards de soins, tous les enfants de 12 mois et plus recevaient de l'albendazole comme traitement déparasitant dès l'inclusion. Les sachets de farine leur étaient donnés pour chaque semaine avec un supplément pour prendre en compte d'éventuels partages dans la famille. Les enfants étaient revus en centre de santé chaque semaine en fonction du planning. Et chaque semaine, donc, ils étaient revus pendant 3 mois, puis à 6 mois, pour mesurer les paramètres anthropométriques, mais aussi pour collecter les données sur la consommation des farines et la survenue d'effets indésirables. Le critère de jugement principal était la guérison à 3 mois avec un Z-score poids taille supérieur ou égal à moins 1,5 obtenu à 2 visites consécutives. Pour le calcul du nombre de sujets nécessaires, la puissance retenue était de 90%, un ajustement du risque alpha à 0,017, prenant en compte le fait qu'il y aurait 3 comparaisons de 2 proportions au vu des 3 bras de l'étude. Le taux attendu de succès dans le bras de référence était de 60% et le bénéfice minimum attendu pour chacun des bras d'intervention comparé au contrôle, au bras contrôle, était de plus 15%. De ce fait, on arrivait à 280 sujets par groupe, soit un total de 840 enfants pour les 4 pays. Globalement, en termes de résultats, l'essai n'a pas démontré une différence significative entre la stratégie avec l'azithromycine ou celle avec les prébiotiques comparée à la stratégie de référence pour la guérison des enfants malnutris aigus modérés sur le critère de jugement principal avec le Z-score poids-taille supérieur ou égal à moins 1,5 et cela ni avec l'analyse en intention de traiter portant sur l'ensemble des enfants inclus et randomisés dans l'essai, ni avec l'analyse en pair protocole portant uniquement sur ceux qui n'ont pas eu d'écart au protocole et qui ont effectivement été évalués pour le critère de jugement principal. Mais les 2 bras d'intervention étaient significativement supérieurs aux bras de référence pour les analyses par pays, surtout pour le Sénégal et le Niger. Et quand on considère le critère de jugement opérationnel qui est celui du Z-score poids-taille supérieur ou égal à moins 2, tous les programmes nationaux de lutte contre la malnutrition utilisent, les résultats sont significatifs, démontrant la supériorité de chacun des 2 bras d'intervention par rapport au bras contrôle, mais aucune différence n'a été observée entre les 2 bras d'intervention. Donc, en termes de conduite de l'essai, de nombreuses difficultés avaient été rencontrées. La plus grande était la contamination des farines par les charançons, constatée après 2 mois d'inclusion. Ceci a entraîné une suspension immédiate, l'information à tous les comités d'éthique, une investigation approfondie et un changement de prestataire pour la fabrication locale des farines. Ceci a entraîné un retard
un grand retard de près de 2 ans. D'autres difficultés étaient liées principalement au monitorage de l'étude. Et on peut signifier la précision dans les mesures des paramètres anthropométriques des enfants qui étaient compliquées, particulièrement pour le poids. La prise du poids était difficile avec des différences très, très faibles. Le bon remplissage des cahiers d'observation était également une grande difficulté observée et les écarts au protocole, comme les perdus de vue, les retraits secondaires de consentement, avaient été notés. En conclusion, Malinéa était un essai clinique pragmatique réalisé dans 4 contextes africains différents. C'était un bel exemple de partenariat entre les instituts de recherche, les ONG et entre les associations commerciales. Malheureusement, il a fallu gérer le problème de la contamination des farines de l'étude avec en conséquence un grand retard, mais le défi a été relevé. L'essai n'a pas permis de démontrer la supériorité des 2 stratégies proposées comparées à la stratégie de référence sur le critère de Z-score poids-taille supérieur ou égal à moins 1,5 dans la guérison des enfants malnutris aigus modérés, mais les résultats étaient significatifs pour le critère de jugement opérationnel. Je vous remercie pour votre attention. Et pour aller plus loin, quelques références en termes de publication du projet Malinéa.